Lévy sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors Gérald, et bonjour à Gribouille. Voilà, absolument, le chat évidemment de Laurie. Vous avez entendu la chronique de Guy Carrier tout à l'heure. Justement, puisqu'on parle de chats et puis d'animaux, Gérald Darmanin a annoncé la formation de référents spécialisés dans la maltraitance animale dans les 4000 commissariats et brigades de gendarmerie. Il l'a annoncé en fin de semaine dernière et ça vous fait réagir, Elisabeth Lévy. Ah oui, alors le ministre de l'Intérieur a un cœur, comme beaucoup de Français. Il a été horrifié par la triste fin de Neko, le chat qui a été écrasé par un TGV Gare Montparnasse le 2 janvier. Et Gérald Darmanin a été particulièrement choqué par le comportement de la SNCF qui n'a pas voulu retarder le train pour le sauver. Bon, vous connaissez cette triste affaire qui a été révélée le 20 janvier. Une semaine plus tard, le ministre était en visite à la SPA de Chamarande dans l'Essonne avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Voilà ce qu'il disait. Les animaux sont des êtres vulnérables, doués de sensibilité qui méritent notre protection. Les actes de violence qu'ils subissent parfois sont insupportables. Il a donc annoncé la création d'une brigade nationale de 15 agents pour les affaires complexes. Et aussi, c'est donc ces 4000 référents. Après les femmes battues, les animaux maltraités bénéficieront donc d'agents spécialisés formés pour recueillir les plaintes et enquêter sur leur cas. Alors il est vrai qu'en 2021, on a enregistré 12 000 infractions, ce qui représente une hausse de 30% en 5 ans. Alors c'est peut-être une hausse des signalements en réalité. Et ces infractions vont de la négligence à la cruauté délibérée, qui est souvent filmée, assortie de vidéos, en passant par l'abandon. Les premières victimes, ce sont les chiens, pour 46%. Et ensuite viennent les chats pour 24%. Et les auteurs, pour les 3/4, sont des hommes. Alors on dira que Gérald Darmanin fait de la com, oui, il fait de la politique. Il s'adresse aux défenseurs des animaux qui sont peut-être le premier parti de France. On disait autrefois c'est les automobilistes, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens qui se soucient des animaux sont très très nombreux. Et là-dessus, je n'ai pas de raison de mettre en doute la sincérité du ministre. Bon, et donc est-ce que vous approuvez son plan, Elisabeth? Alors d'abord, la préoccupation du bien-être ou de la maltraitance animale est légitime. Notre comportement avec les animaux, c'est un des indicateurs de notre degré de civilisation. Et comme l'a dit le ministre, ce sont des êtres vulnérables, doués de sensibilité qui méritent notre protection. Alors cela dit, il y a tout de même des choses qui me chiffonnent. D'abord, ce plan a été annoncé juste après l'affaire Neko, quelques jours plus tard. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'était déjà dans les tuyaux? Ou peut-on parler de récupération? Cela pose surtout un problème de hiérarchie, que Gribouille surtout n'écoute pas. Se soucier des animaux, ça ne signifie pas, désolé, qu'ils sont nos égaux. Le statut particulier de l'homme, animal pensant, lui donne une responsabilité particulière, mais, les humains doivent passer d'abord. Et il y a beaucoup d'êtres vulnérables, doués de sensibilité, qui méritent notre protection, alors que les forces de l'ordre manquent d'effectifs. Est-ce que vraiment il est urgent d'envoyer 4000 policiers et gendarmes en formation à la SPA? Alors d'après Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire, Gérald Darmanin aurait été plus prompt à réagir pour Neko que pour Lola. En tout cas, sa priorité, comme ministre de l'Intérieur, cela devrait être ces ados qui se font tabasser au pire, ces femmes agressées, ces vieux qui se font attaquer, ces chauffeurs de bus qui sont agressés. Quand tous ces gens vulnérables et doués de sensibilité bénéficieront de la protection qu'ils méritent, eh bien oui, il sera temps d'affecter des policiers à la sécurité des chats et des chiens. Pardon, Gribouille. Oui, merci Elisabeth Lévy. Et beaucoup de commentaires à la question que nous posons. Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est un progrès? Et il y a par exemple ce commentaire. Gérald Darmanin est à la recherche de clientèle électorale et il a compris que les Français aiment les animaux. Dans un instant, Aurélien Taché sera mon invité politique, député Europe Écologie Les Verts, et qui était un macroniste de la première heure. Il est 8h15.